Depuis le 17 janvier a commencé la nouvelle édition de l'Art Dance Festival. Jérôme Franck, vous êtes le directeur d'Art Dance dans ce festival. Pourquoi avoir fait le choix de se consacrer uniquement à la danse contemporaine ? Nous avons des missions spécifiques en tant que centre de développement chorégraphique et avec pour mission d'accompagner ce qu'on appelle aujourd'hui la danse contemporaine. Voilà la raison en fait de ce choix. Mais la danse contemporaine, je dirais, est très ouverte sur les autres disciplines artistiques déjà. Et puis au niveau des esthétiques défendues par les artistes, offre une ouverture de mouvement et de pensée, je dirais, très très diverses. Dans l'édito du festival, vous évoquez le partage. La plus belle chose qu'on puisse faire ou espérer en ce monde, c'est de partager, écrivez-vous. Ce festival, du coup, qu'est-ce qu'il partage ? Le partage sous-entend la division aussi, donc on peut avoir un public acquis, disons, et puis un public peut-être qui sera surpris. Et c'est ce qui fait que l'art nous intéresse dans la mesure où il peut surprendre, il peut déranger même, mais toujours positivement. C'est pas une division de territoire, disons, ou de pensée agressive, mais au contraire, le partage sous-entend qu'une discussion est possible et que des avis divergent sur telle ou telle proposition d'un artiste donné. Donc il partage des émotions. Ah, complètement. Et on partage aussi en danse contemporaine très souvent le rire ou quelquefois des situations plus complexes qui environnent les artistes par rapport à leur vision du monde, à ce qu'on vit tous les jours. Voilà, dans des moments de joie, des moments de peine, des moments de grande émotion. Ce qu'on propose, c'est de partager un dessert, je dirais, et dans le désir d'entrer en communication avec une pensée qui n'est pas la nôtre, mais qu'on peut partager avec des artistes qui sont sur scène. Partager une vision du monde tel qu'on l'imagine ou qu'on le rêve, vous écrivez toujours dans cet édito. Le rêve, donc ça peut être aussi un moyen de critiquer la réalité ? Je ne sais pas si le rêve est un moyen, je dirais plutôt c'est une ouverture. Le rêve, c'est ce qu'on imagine peut-être de plus beau, de plus doux. Parce que la danse qu'on défend est une danse qui n'est jamais agressive, qui n'est jamais obligée. C'est une danse aussi de partage entre les artistes eux-mêmes sur scène. On ne se fait pas mal, c'est une danse qui permet d'entrer en communication avec l'autre et on attend donc l'acceptation de l'autre avant d'aller vers lui. Mais c'est ce qu'on devrait faire dans la vie, de tous les jours. Aller vers l'autre fait peur, peut faire peur, mais si on va vers l'autre avec de bonnes intentions, c'est accepté des deux parties. Donc le partage est là aussi. Alors, dans cette deuxième partie de l'interview, on va essayer de définir un peu plus l'art contemporain. Avant d'entrer dans les détails, comment est-ce que vous pourriez, vous, définir ce qu'est l'art contemporain ? La danse contemporaine est par nature plus démocratique que le ballet dans sa structure. Le ballet est pyramidal, puisqu'on part du danseur étoile, et ensuite il y a le premier danseur, etc. Et puis le chœur, on arrive vraiment à la base, donc ça crée une pyramide. La danse contemporaine a vécu une révolution en proposant quelque chose de beaucoup plus horizontal. Il n'y a pas de premier danseur dans les ballets et les danses qui sont proposées par ces artistes. Donc je crois que l'art contemporain offre une liberté plus grande, n'est plus forcément dans le figuratif ou le narratif, quoi qu'il puisse l'être également, mais avec une forme plus politique, pas au sens politicien du tout, mais de l'ordre de la cité. C'est-à-dire que les propos qui sont défendus et qui sont mis à la lecture du public par les chorégraphes, qui sont des auteurs, ça je tiens absolument à le redire, ne traitent pas des contes, comme ça a pu l'être en danse classique, mais plus en prise directe avec ce qui les entoure aujourd'hui. Le monde tel qu'ils le voient, ils sont là pour poser des questions et jamais donner des réponses. Ce sont des questions qui se posent et qu'ils nous posent au même titre qu'un auteur littéraire ou un peintre peut le faire aujourd'hui. Et depuis cette grande révolution aussi de l'art contemporain pictural, qui fait qu'on n'a pas abandonné le portrait ou le paysage, mais on le traite différemment, avec un regard beaucoup plus en prise directe avec le sociétal ou en tout cas ce qui nous entoure. Ça laisse être plus part à l'interprétation personnelle des spectateurs plutôt qu'à une histoire qui est racontée. Oui, mais en même temps, le narratif peut apparaître à des moments.
Ensuite, c'est au spectateur vraiment de recevoir, d'accepter de recevoir des images, des sensations, des rythmes, des sons, et puis de se faire peut-être sa propre histoire, mais surtout ce qui est important, c'est le ressenti qu'on a lorsqu'on regarde un spectacle de danse. Est-ce que la particularité de la danse contemporaine aussi, c'est qu'elle fait plus appel au corps? C'est une technique différente, c'est tout. La danse classique propose un corps qui n'est pas le corps du quotidien. La danse contemporaine peut faire appel à un corps beaucoup plus démocratique, dans le sens où des corps qu'on voit tous les jours dans la rue. Mais non, la danse approche toute physicalité. Un bon danseur est un bon technicien de toute manière et qui est capable de bouger comme le chorégraphe le souhaite. C'est un travail de longue haleine. Un danseur ne se fait pas en 2 jours ni en 1 an. C'est un parcours et un parcours de vie très rigoureux. En artiste contemporain connu, on peut citer Pina Bausch. Pina Bausch, parfois dans 1980 par exemple, elle mélange le théâtre à la danse. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant en danse contemporaine? Il y a plusieurs formes. Il y a la danse-théâtre, ce qu'on appelle, donc avec Wuppertal et Pina Bausch et sa compagnie. Mais il y a d'autres chorégraphes qui mêlent danse et art plastique ou danse et musique de manière très franche et volontaire. Voilà, donc il y a à chaque fois différents courants, je dirais, en danse. Merci Jérôme Franck pour cette interview. On rappelle que vous êtes directeur d'Art Danse et que vous avez organisé depuis le 17 janvier la nouvelle édition d'Art Danse Festival, un festival qui se termine le 1er février.